difficile, fièvre élevée. Les infections respiratoires figurent parmi les premières causes de consultation dans les centres de santé, surtout chez les enfants et les nourrissons. Si certaines passent sans gravité, d'autres peuvent rapidement mettre la vie en danger lorsqu'elles ne sont pas prises en charge à temps. On en parle dans la page santé de ce mardi avec vous, Karine. Alors, que comprendre par infection respiratoire? René Soglo, il faut dire d'abord que les infections respiratoires sont l'une des principales causes de mortalité infantile selon l'Organisation mondiale de la santé à raison de 18%. Les infections respiratoires sont des maladies qui touchent l'ensemble de l'appareil respiratoire depuis le nez jusqu'aux poumons. On distingue principalement deux grands groupes, les infections respiratoires aiguës hautes et les infections respiratoires aiguës basses. Les infections respiratoires aiguës hautes concernent le nez, la gorge, les amygdales et les sinus. Il s'agit notamment du rhume, de la rhinopharyngite, de l'angine ou encore de la sinusite. Elle se manifeste par un écoulement nasal, une toux légère, un mal de gorge ou une fièvre modérée. Les infections respiratoires aiguës basses plus graves atteignent les bronches et les poumons. Elles incluent la bronchiolite, la bronchite et la pneumonie. Ces formes peuvent provoquer une respiration rapide, un essoufflement, des sifflements respiratoires. Ces infections sont causées majoritairement par des virus, mais certaines, comme la pneumonie, peuvent être d'origine bactérienne. Il faut dire aussi qu'elles se transmettent très facilement par l'air, les gouttelettes de salive, les mains et les objets souillés. Alors, pourquoi, Karine, les infections respiratoires sont-elles plus fréquentes chez les enfants et les nourrissons? Les enfants et particulièrement les nourrissons sont les plus touchés pour plusieurs raisons. C'est ce que nous explique Dr Marcos Dusso, il est médecin pédiatre. Il y a l'enfant lui-même qui est le premier facteur. Il faut voir son âge. Alors, on a constaté par exemple que les infections respiratoires les plus fréquentes, c'est les infections du nez et de la gorge, ce que nous appelons rhinopharyngite. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit en âge, la fréquence de ces infections diminue. Quand nous voyons par exemple un enfant qui a moins d'1 an, il y a une probabilité que 40% des enfants de moins d'1 an fassent une infection respiratoire tous les 3 mois. Mais quand vous prenez par exemple les moins de 6 ans, la probabilité est de 20%. Au-delà de 6 ans, la probabilité devient 8%. Ce qui veut dire que plus l'enfant grandit en âge, moins il fait d'infections respiratoires. Ça peut se comprendre aussi par l'immunité, parce que c'est l'exposition qui fait développer l'immunité. L'immunité étant la capacité face à l'infection. Donc, il y a l'âge, mais au-delà de l'âge aussi, il faut voir que la cause de cette infection, c'est les virus. Et les virus, la plupart du temps, sont des microbes qui sont contagieux. Donc la contagiosité aussi liée à la cause de ces infections est également un facteur. Il faut dire que le facteur aggravant explique aussi cette exposition. Nous avons la promiscuité en milieu familial. La nutrition cela s'ajoute des facteurs climatiques comme la ou les périodes de frais favorisent les virus. Alors, comment on peut... La prévention commence par des mesures d'hygiène simples mais essentielles. Se laver régulièrement les mains à l'eau savon, surtout avant de toucher un enfant, être couché ou après les toilettes, réduire considérablement. Ces gestes permettent de réduire considérablement la transmission des germes. Et pour plus de conseils, je vous invite à le Dr Marcos Dusso, il est médecin pédiatre. Contre les infections respiratoires, le médecin fait point parent de respecter le calendrier de vaccination de son enfant, le protège de beaucoup d'affections. Même le vaccin contre la tuberculose, contre 1 mois, 2 mois et demi, ça lutte contre la coqueluche, la diphtérie, l'hémophilus, le pneumocoque, tous les germes, des infections respiratoires et des infections respiratoires sévères. La rougeole aussi est un virus qui donne des formes d'infections respiratoires qu'on observe dans la coqueluche. Que je veux donner aux parents, là, de 9 mois, de 1 an, il y a des
peuvent que pour ceux qui ont les moyens de le faire. Il faut également insister sur l'alimentation parce que l'état maternel est un facteur qui réduit le risque de bronchiolite. Donc le fait de correctement un enfant au sein également à prévenir les risques de bronchiolite et les infections respiratoires de façon générale. Il faut dire aussi que les professionnels de santé insistent aussi sur l'importance de la consultation précoce. Une respiration rapide ou difficile, une fièvre persistante, un refus de téter ou de manger, une grande fatigue ou des convulsions doivent alerter et conduire immédiatement au centre de santé. Voilà. Merci à vous, Karine Diegui. C'était la page santé, tout comme